Carte blanche pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, cher François Noël, madame la rapporteure, madame Di Folco, mes chers collègues, mon propos sera redondant, mais ça va mieux en le martelant. La proposition de loi, notre collègue Nathalie Delattre, qui visant à permettre aux différentes associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement au pénal un édile victime d'une agression, a été inscrite à l'ordre du jour, et c'est heureux et même très heureux. À travers cette inscription à l'ordre du jour, nous voulons tous ici redire notre mobilisation sur le sujet. En effet, représentants des élus que nous sommes tous les témoins des violences que peuvent subir au quotidien les maires et les élus de nos territoires. On l'aura remarqué et entendu, chacun y va de sa liste. Voici la mienne, les communes de La Palud, Opède, Caderousse, Vaugines, Castellet-en-Luberon, Sainte-Cécile-les-Vignes, et ça, ce sont seulement des maires et des élus concernés ces temps-ci. La liste pourrait être beaucoup plus exhaustive. Aujourd'hui, les agressions sont en effet d'une violence inouïe. Injures, menaces de mort, agressions physiques, elles sont de plus en plus fréquentes, touchent l'ensemble des communes, quelle que soit leur taille et l'ensemble du territoire. Ceux de manière physique, et on le dira peut-être pas assez, sur les réseaux sociaux aussi, où on se fait agresser et où on se fait agresser via souvent de faux profils, parfois qui viennent de l'étranger. On pourrait aussi parler véritablement de cyberharcèlement des élus et qu'il faudra véritablement envisager. Alors le rapport de notre questeur Philippe Bas, dès 2019, avait très bien mis en lumière tout cela. Et c'est pour cela que les élus nous attendent tous pour des actes forts et immédiats si l'on souhaite qu'il y ait encore des candidats aux prochaines élections municipales. Force est de constater que le dépôt de plainte à la suite d'une agression est loin d'être systématique, et particulièrement dans les petites communes, et que cela traduisait une véritable autocensure et le souci de ne pas envenimer les choses, la volonté de privilégier le dialogue de manière. C'est une méthode qu'employaient beaucoup nos élus, mais aujourd'hui la peur des représailles, le sentiment que la plainte sera rarement suivie des faits, a tendance à prédominer. Alors trop souvent encore, les maires et les élus se sentent seuls face à ces agressions, préfèrent se taire et faire comme si cela n'était jamais arrivé pour oublier le traumatisme. Or, nous sommes tous ici collectivement convaincus qu'il ne faut rien laisser passer et que le dépôt de plainte doit être systématique et que nos édiles, corvéables à merci dans leur commune, méritaient d'être mieux soutenus dans l'engagement d'une procédure pénale pour que justice leur soit rendue. Et les associations d'élus, y compris rurales, semblent être les mieux placés pour apporter ce soutien. Par conséquent, l'adoption de cette proposition permettant aux différentes associations de se constituer partie civile sera un signe fort envoyé à tous les élus de ce territoire. Nous avançons donc tous petit à petit. Vous-même, monsieur le ministre, vous publiez des circulaires, vous l'avez évoqué, invitant les parquets à mettre en œuvre une politique pénale ferme et diligente en répression des actes commis à l'encontre des élus locaux, ainsi qu'un suivi judiciaire renforcé des procédures pénales les concernant. Il faudra aussi que les juges s'approprient tous ces textes, intériorisent tous ces textes et s'habituent à avoir des élus dans les salles d'audience, et de toute évidence. Merci donc, monsieur le garde des Sceaux, madame la ministre, de prendre à bras-le-corps ce sujet. Nous serons à vos côtés pour la République. Merci, cher collègue. La parole est à